Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar qui revient avec une leçon. On va commencer dans le livre de Apocalypse, chapitre 12 et verset 7. Et ça dit, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok. Donc, ce précepte parle en fait d'une guerre littérale qui va se produire. Ok. Et non, ce n'est pas un dragon, ok, un vrai dragon qui va se battre avec Michel et ses anges, ok, mais plutôt le dragon fait référence à Esau. Ok. Si on monte au verset continuons au verset 9, ça dit, et le dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan. Okay? Et qui est connu comme le diable et Satan dans les Écritures? Mais nul autre que Esau Edom. Okay? Diable signifie l'accuseur, accusateur. Okay? Le diffamatoire. Okay? Et Satan signifie l'adversaire opposé. Okay? Donc, il y a un Satan spirituel, ok, un des fils de Yahweh Shem Yahushua, c'est un ange, ok, qui bien sûr est dans le monde spirituel. Lorsque tu lis le livre de Job, le premier et le deuxième chapitre, explique cela, ok, et Satan étant un des anges est complètement en ordre envers Yahweh Shem Yahushua, donc il ne peut pas faire la guerre contre le Tout-Puissant. Okay, puisque c'est un ange qui est soumis à la volonté de Yahweh Shem Yahushua. Okay. Donc ça dit ici, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan. Donc il y a un Satan spirituel, et il y a son contrepartie physique qui se trouve sur la planète Terre, qui est nul autre que Esau Edom, okay, lequel trompe le monde entier. Okay. Esau Edom, mais le trompeur, le déceveur. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Okay. Pour prouver que Esau fait la volonté de Satan, on va au livre de 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, et on va au 8e verset, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé. Allons dans la définition du mot malin, et ça parle d'un individu qui va être révélé. Si on va dans le dictionnaire de la langue française, le mot malin, ici est défini en disant qu'il est enclin à faire du mal. Okay? Donc, ce malin, ça parle de Esau Edom qui est enclin à faire du mal, du tort à autrui. Okay? On vient de voir que le serpent, c'est celui qui est allé décevoir le monde entier et qui a déçu le monde entier. Okay? Et la déception apporte le mal, okay? Ça apporte la confusion, qui bien sûr apporte le désordre, qui retire la paix, et qui, encore une fois, apporte le mal. Okay? Ce malin, c'est qui est enclin à faire du mal, du tort à autrui. Okay? Ça dit ici Satan, okay? Le démon, okay? Qui fait preuve d'ingéniosité, de ruse, de roublardise. Okay? Okay. Donc, ce malin, un majuscule, fait référence à Esau. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors ce malin sera révélé, que Yahweh Shem Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche, parlant de ses prophètes, qui eux révèlent la vérité, qui sont en train d'exposer les déceptions de Esau Edom, Satan, le diable, le dragon. Ok. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur Yahweh Shem Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay? Et l'intervention, c'est aussi la participation de Satan. Donc, Satan participe dans ses ingéniosités, c'est lui qui lui donne ses ingéniosités, c'est lui qui lui donne sa ruse,
celui qui le pousse à faire le mal. Okay? Donc, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Les déceptions. Okay? Okay? Ça dit ici dans le livre de Malachie 1 verset 4, tandis qu'Édom dit, nous serons appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Yahushai, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Okay? Right? Celui qui est enclin à faire le mal. Okay? La frontière de la méchanceté, c'est ces Édomites. Ça veut dire partout où il s'installe, la méchanceté va s'accroître. Okay? Okay? Et le peuple contre lequel Yahweh Bashmi Yahushai est indigné pour toujours. Okay? Donc le dragon fait référence à Esau Edom qui lui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Okay? Tournons à Apocalypse 12. Apocalypse 12 et verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Encore une fois, Esau Edom qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, aussi appelé le système de la bête, qui comprend des nations édomites, de l'OTAN et de l'Union européenne. Okay? Et bien sûr mené par l'Amérique. Okay? Cette prostituée qui est à la tête de la bête. Okay? Ça dit ici, le dragon se battait et ses anges. Okay? Donc ça parle en fait, lorsque ça parle de ses anges, ça parle de son armée. Okay? Son armée qui va combattre contre l'armée de Yahushua. Okay? Okay? Qui inclut Michael. Okay? Parce qu'il y aura une guerre qui va se produire. Okay? C'est ce dont ce précepte parle. Okay? Une guerre qui sera qui viendra après, ou bien durant cette troisième guerre mondiale. Okay? You know? Il y aura une invasion de l'armée céleste de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Alors dans le livre de Jude, chapitre 1 verset 14. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints, okay, pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tout leur dur discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Okay? You know, so Yahushua va venir avec ses anges, okay, pour faire la guerre contre les impies, okay? Notamment Esau Edom, okay, qui est à la tête de ce royaume, okay, et qui pousse cette vibration d'impiété. Allons dans le livre de 4 Esdras 13 et verset 31. Ça dit ici, ils penseront à se faire la guerre les uns aux autres, ville contre ville, pays contre pays, nation contre royaume, nation contre nation, désolé, royaume contre royaume. Okay? Donc, ça va être l'armée des ciels qui va se combattre contre l'armée du ciel qui va se combattre contre l'armée de Esau Edom, okay? Qui lui, il est dans son royaume, dans son règne présentement. Okay? Il est dans son règne, mais il va perdre cette guerre. Apocalypse 13 et verset 3, je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec
les nuées du ciel. Ok? Les nuées fait référence à ces véhicules célestes des anges. Ok? Et ce terme parle de Yahawashi. Ok? Donc il va venir avec des milliers d'anges, incluant Michael. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Après cela, je vis, et voici une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, des quatre vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Okay? Lorsque ça parle de la mer, c'est comme si Yahawashi va venir d'une atmosphère à une autre atmosphère. Okay? Du monde spirituel jusqu'à le monde où nous sommes ici, ce monde physique, on peut dire, okay? Le monde de cette troisième dimension. Okay? So, c'est ce que ça veut dire lorsque il est sorti du cœur de la mer. Okay? Qu'il était monté de la mer. Okay? C'est d'une atmosphère à une autre atmosphère. Okay? Et la multitude d'hommes, ça parle des armées qui vont être en train de se combattre durant la Troisième Guerre mondiale, incluant l'armée du dragon, et qui vont s'unir pour combattre contre Yahawashi. Verset 6, et je vis, et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Ça dit ici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Okay? Parlons du chariot sur lequel Yahawashi va se trouver. Okay? Qui va être d'une taille immense. Verset 7, pour ça, ça dit, verset 7, moi je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne l'ai plus. Parce qu'elle était d'une si grande taille. Verset 8, après cela, je vis, voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur. Ouais, ses armées, ses soldats, ils tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Ouais, ils vont quand même se battre. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance ni aucun autre instrument de combat, mais justement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé, de sa langue il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé. Et l'énorme tourbillon. Ouais, c'est comme une force qui est sortie, man. Ok, que Yahawashi envoya. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Ouais, so Yahawashi les a anéantis. Ok, Yahawashi va venir avec une multitude d'anges, ok, comme mentionné dans les préceptes qu'on a apportés. Okay. Et un de ces anges, encore une fois, c'est Michael. Okay. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, Yahawashi a mentionné Michael, désolé. Daniel chapitre 10 et verset 1 instant.
Daniel chapitre 10 et verset 21. Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l'Écriture de vérité. Il n'y en a pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michaël, votre prince. Je commence au verset 1. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je retourne pour combattre le prince de Perse. Et quand je serai parti, voici le prince de Grèce viendra. Et parce que Yahweh Shai influence les armées pour faire la guerre. Okay? Il aide certaines armées pour... il aide les armées pour gagner les guerres qui doivent être gagnées. Okay? C'est pour ça qu'il a dit, et maintenant je retourne pour combattre le prince de Perse. Et quand je serai parti, voici le prince de Grèce viendra. So Yahweh Shai a aidé Alexandre à combattre le roi de Perse. Verset 21, mais je te montrerai ce qui est écrit dans l'Écriture de vérité. Il n'y en a pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michaël, votre prince. Ok, donc Michaël est accompagné de Yahushua. Bien, désolé, Yahushua est accompagné de Michaël. Ok, tout comme à l'arrivée de Yahushua, Michaël sera présent. Ok, et il sera aussi envoyé pour délivrer et pour aider les élus de la nation d'Israël. Comme ça dit dans le livre de Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Okay. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans ce livre. Michaël aussi sera présent dans la délivrance des élus de la nation d'Israël. Retournons à Apocalypse 12, verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michaël et ses anges, okay, donc les autres anges, okay, bâtirent contre le dragon, Isor-Idom, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, okay, le système de la bête. Et le dragon se battait, et ses anges, donc son armée. Et ils ne l'emportèrent pas. Donc ils ont perdu ces guerres. Okay, ces Édomites ont perdu les guerres parce que qui peut combattre contre Yahweh Shai? La puissance des anges surpasse la puissance de Isor-Idom. Okay. La puissance des anges de Yahweh Shai surpasse la puissance de Isor-Idom et son armée militaire. Donc ça dit ici, et ils ne l'emportèrent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Okay. Qu'est-ce que ça signifie? Ils n'étaient plus dans leur position de règne. Okay. Ils ont été abaissés de leur trône. Okay. Verset 9, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, okay, donc il fut abaissé, et ses anges furent jetés avec lui, et son armée aussi fut abaissée. Je veux juste toucher sur ces préceptes, okay, concernant cette guerre qui approche grandement. Okay. Yahweh Shai qui va combattre contre l'armée de Isor-Idom afin de mettre fin à son empire. Okay. So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Mocharakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.